bonjour à tous. 5e sortie dans la progression et l'apprentissage spéléologique. C'est une grotte qui a été découverte assez récemment. Donc cavité, petite verticale et surtout on arrive sur un actif très concrétionné. Et donc voilà, on est arrivé en fait, l'ouverture était assez simple, les pierres étaient sur le côté. On a eu deux puits à descendre, c'était relativement simple. Je suis au fond, maintenant. Je suis tout seul. Encore une magnifique salle, et cette fois-ci, contrairement à d'habitude, on la découvre dès le début. C'est juste l'entrée. Une salle énorme avec des concrétions sur le côté. On est arrivé très vite dans une grande salle, pas forcément les plus grandes qu'on ait faites, mais qui restait quand même assez impressionnante et très belle. Et on vient de là. Super. Mais c'est que ça descend vite. Puis en s'aventurant un peu plus loin sur un côté, on remarque un petit passage, on y passe. Et là on tombe dans une micro-salle à côté, avec un petit lac, des concrétions sur le côté. Voilà, il n'y a plus rien à dire, c'est magnifique. Et on est qu'au début de la sortie. Là, Pierre-Michel nous dit, voilà, on va travailler maintenant que sur l'horizontal. Donc le matériel de remontée, on n'en a plus du tout besoin. Donc vous pouvez le laisser là. Et on va pouvoir commencer à s'aventurer dans les méandres de la grotte. C'était surtout de l'évolution à l'horizontale cette fois-ci. Et après quelques passages un peu délicats, malgré tout sympathiques, on est tombé très vite sur des concrétions. Et de toutes les grottes qu'on a faites jusque-là, c'est là où il y en avait le plus. Des concrétions de partout, à plus savoir où donner des yeux, ou de la tête, je sais plus. Partout sur le plafond. Tu n'osais à peine relever la tête par peur d'en casser quoi. Et on continue à avancer. Et encore. Et là on tombe sur une petite rivière qui avance. On a évolué pendant un long moment dans ces concrétions, on est dans les chemins plus ou moins praticables. On passe en dessous des pierres, à des endroits où on voit des fils qui ont été placés à l'avance pour protéger certaines concrétions qui sont particulièrement belles. Puis on commence quand même un petit peu à faire des acrobaties sur un sens, puis de l'autre, pour essayer de passer dans des méandres qui commencent à devenir de plus en plus étroits. On se débrouille tout. Et finalement on arrive sur un endroit un peu plus ouvert. Et là Pierre-Michel nous dit, voilà. Bon, la suite, elle est un peu plus étroite. Donc je vous conseille de laisser votre matériel là. Quand on arrive à l'étroiture, première chose qu'on voit, c'est... les premiers obstacles, c'est une concrétion, vraiment en plein milieu du passage. On commence à avancer pas tout à fait droit, et pas tout à fait en avant. On allait monter un peu. Ouais, c'était toute une technique pour passer cette concrétion, mais franchement c'était vraiment, moi j'ai vraiment adoré. La suite, on s'est retrouvé à moitié allongé entre deux parois, une espèce de précipice au milieu, au fond de nous là. On avançait, les coudes écartés pour pas tomber, pouf, 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 pouf. On passe dans des trucs très étroits. Du coup, on n'a pas pu en prendre d'images de ce passage-là, mais là l'objectif, c'était d'aller voir le prochain puits. Qui donnait sur une petite cascade. Puis on est revenu sur nos pas assez rapidement. On avance, on repasse encore ces concrétions un peu mis là où ça pouvait pas être plus chiant pour nous. Et on arrive, on retourne du coup dans cette salle où on avait laissé notre matériel. On reprend notre sac, on se débrouille pour avancer encore une petite quinzaine de minutes et on tombe dans une autre salle un petit peu plus spacieuse. Et là on fait notre pause casse-croûte. Il est 13 h et on avait faim. Une fois qu'on avait fini de manger et de discuter un peu, on a rebroussé chemin petit à petit en repassant par ces chemins. Toujours aussi magnifiques, plein de ces stalactites. Bon, et encore une fois, on passe sous ces concrétions, à droite, à gauche, en dessous, au-dessus. Il y en avait de partout.
t'en sortir. Un petit mot, Antoine? Ça faisait longtemps que j'avais pas été filmé. Ça. Bon, c'est vraiment la caméra? Non. Ah, si. Allez, c'est bon, c'est comme ça. Parce que devant, c'est parti. Ah ouais. Là, tu vois, c'est le reste. Je pense que tu vas réviser ton référentiel. Non, mais je trouve plus facile à revenir. Oui, ben déjà à l'aller, c'est sûr, si tu te présentes les pieds les premiers, c'est ça. Ça va pas avancer. Ça va pas avancer. On finit par arriver à nouveau dans cette grande salle. On se rééquipe. On monte ce puits. Et puis on est ressorti de cette grotte par ce petit chemin encore. Ce trou encore une fois très étroit, mais qui donne accès à un monde totalement différent et extraordinaire. On est sorti. On a vu quelque chauve-souris et ça fait donc encore un petit peu plus de connaissances dans la progression, dans les techniques, dans les parties étroites, horizontales, un petit peu en verticale. Et moi je fais plus de découverte dans la cavité, la découverte je la fais plutôt dans les yeux des autres en les voyant s'émerveiller. C'est aussi un autre voyage. Voilà. Et après, on est remonté. Voilà, super sortie et super. C'était génial. Franchement, grotte à refaire. Pas technique, pas bien méchante. Vraiment très bien. Encore une magnifique sortie qui valait vraiment le détour. On est content d'y aller. Bon alors, ça a bien filmé? Ouais. Bon, mon tour. Oh non, j'y suis pas allé.